Un petit livre effectivement de nouvelles qui m'a changé de l'écriture des essais, qui est une écriture très différente dans la mesure où on s'appuie sur une théorie, on s'appuie sur d'autres auteurs pour avancer. Et là, pendant le confinement, c'est vrai que la situation était tellement difficile pour moi et puis pour tout le monde, que j'ai eu envie de traduire l'impact de ce confinement, c'est-à-dire l'impact de cet enfermement sur la personne, sur la psyché. Et comme on écrit toujours, malgré tout, à partir des thèmes qui nous sont chers, et le thème de la liberté étant un de ces thèmes, peut-être le seul même, et qui m'anime véritablement, j'ai voulu montrer comment l'enfermement, comment une position extérieure venait percuter la personne dans le lieu même de son propre enfermement. C'est-à-dire, j'ai voulu montrer que même si la pandémie touchait absolument tout le monde, si l'enfermement, le confinement touchait tout le monde, nous avions tous des réactions très différentes face à cette situation. Et j'ai surtout voulu montrer que l'enfermement extérieur qui nous était imposé sollicitait en nous l'espace de notre liberté. Oui, il s'agit d'une épreuve plus que d'un état d'esprit. Je vais prendre un exemple psychanalytique puisque c'est quand même le fond qui m'anime. Imaginons par exemple quelqu'un qui ne supporte pas de prendre l'ascenseur. Donc prendre l'ascenseur n'a aucun danger pour vous et pour moi, hein, et on va prendre un ascenseur sans même se poser la question de savoir ce qui va nous arriver. Or, vous avez par exemple quelqu'un qui va être complètement phobique de l'ascenseur. Pourquoi? Qu'est-ce qui va se passer quand il va prendre l'ascenseur? Il va se trouver dans une petite boîte enfermée et il va tout à coup ressentir un malaise physique, c'est-à-dire que l'impression psychique va amener tout un comportement physique qui lui échappe totalement et qui est réel. Hein. Les malaises ne vont pas être irréels. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est tout simplement l'enfermement, l'image de l'enfermement, la métaphore de l'enfermement dans l'ascenseur qui va renvoyer à son enfermement intérieur. Hein. On peut imaginer faire le parallèle entre l'enfermement dans l'ascenseur et l'enfermement dans le ventre de la mère, par exemple. Hein. Voilà, c'est là où nous voyons que les situations extérieures nous interpellent individuellement, chacun, très profondément, finalement. Et dans ce confinement, c'est exactement ce qui s'est passé. Alors justement, j'ai pris des situations, les nouvelles retracent des situations qui vont interpeller les personnes dans cet enfermement. Alors la première histoire concerne une jeune fille, donc fille unique, qui a été adorée par ses parents et qui pour la première fois décide au début de ce confinement de partir seule dans le sud de la France en laissant sa famille, son fiancé, ses amis derrière elle et qui va se confronter à cette solitude. En fait, elle va extrêmement mal le vivre, elle va commencer à avoir des crises de panique. Alors, je ne raconterai pas la fin de l'histoire, mais on voit à quel point là, l'isolement, la situation extérieure a provoqué dans l'histoire de cette jeune fille cette décision apparemment surprenante et dans laquelle elle va vraiment mettre à l'épreuve la puissance de sa liberté. Et là, on va voir à quel point c'est difficile. C'est tout à fait ça. Il y a effectivement une opportunité à saisir dans chaque situation qui nous met à l'épreuve, qui met à l'épreuve notre intériorité, notre liberté intérieure. Donc, dans une autre
nouvelle. Il s'agit d'un couple d'Iraniens qui est en situation parfaitement régulière en France, mais qui se sent coupables. Ce sont deux personnages très intéressants qui se sentent complètement coupables et qui, à partir de ce moment-là, ils sont malades, mais ils ne peuvent pas réagir par rapport à cette maladie. Alors bon, ce sont les voisins, c'est l'histoire d'un chien qui aboie, ce sont les voisins qui vont les aider à sortir de cette situation, mais on voit à quel point on peut s'inventer véritablement une culpabilité par rapport à ce qui se passe à l'extérieur et qui n'a rien à voir avec notre réelle culpabilité. C'est notre capacité à vivre les événements extérieurs qui vient nous demander de réagir d'une certaine manière. Alors évidemment, lorsqu'on est très enfermé dans sa tête, lorsqu'on n'est pas libre dans sa tête, on va vivre très mal les choses. Il y a l'histoire d'une nouvelle d'une jeune femme qui est une mère et qui vit très mal sa maternité. Donc le jour où elle se retrouve seule dans sa maison avec ses deux enfants, évidemment la situation est terriblement exacerbée. Et là, elle va avoir un acte effectivement très difficile, hein. Mais ce sont des situations qui existent dans la réalité où on voit que l'extérieur vient percuter notre propre construction. La situation extérieure fait émerger en quelque sorte toutes les problématiques intérieures. Et c'est ça qui est vraiment intéressant dans toute situation. Je pense que chaque situation est une épreuve et un défi à la liberté. On voit à quel point notre histoire nous emprisonne quelque part. L'histoire de nos parents, l'histoire du monde vient nous cerner. Et je pense qu'il y a tout simplement un défi à relever dans chaque épreuve. Et que c'est finalement une manière de donner du relief à la vie de tous les jours, à la vie du quotidien qui est si banale, si difficile aussi quelquefois. Je pense que le fait d'aborder les choses du côté du défi, du côté de l'épreuve, du côté d'une possibilité de liberté qui s'offre à nous en permanence, quelle que soit la situation, aussi difficile soit-elle, est vraiment une manière de rendre l'existence, de donner en tout cas du sens à l'existence.